Basé sur des faits réels. Imaginez, pendant 20 ans, vous cherchez votre enfant, et il était toujours plus proche que vous ne le pensiez. Antoine se souvenait de ce jour comme si c'était hier. Son fils Matteo, âgé de seulement 5 ans, avait disparu de la place centrale alors qu'il jouait avec ses amis. Chaque seconde semblait durer une éternité et le monde entier s'effondrait autour de lui, laissant un vide que rien ne pouvait combler. Le cœur d'Antoine battait la chamade tandis qu'il courait dans la foule, appelant son nom avec désespoir. La sensation d'impuissance l'enveloppait, et il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il décida de ne pas se laisser abattre et de tout mettre en œuvre pour retrouver son fils. Chaque piste, chaque indice manqué ne faisait que renforcer sa détermination. Chaque lieu de la ville qu'il visitait ravivait des souvenirs douloureux, mais également l'espoir qu'un jour, il retrouverait Matteo. Antoine commença à compiler tous les témoignages et photos disponibles, déterminé à ne rien laisser passer. Et ce soir-là, il fit le vœu silencieux de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. La police commença les recherches immédiatement, mais les indices semblaient disparaître dans le vent. Les caméras ne montraient rien, les voisins n'avaient rien remarqué, et le silence de la ville amplifiait la peur d'Antoine. Jour après jour, il parcourait les rues, les parcs et les écoles, interrogeant chaque inconnu, inspectant chaque recoin, espérant trouver le moindre signe. Chaque tentative échouée était un coup au cœur, mais il persistait. Pour maintenir l'espoir, il participa à des émissions locales et publia des annonces dans les journaux avec la photo de Matteo. Même si la majorité des appels étaient décevants, quelque chose en lui insistait pour continuer. L'histoire de Matteo n'était pas terminée. Avec le temps, Antoine commença à sentir que certains secrets de la ville lui échappaient. Des rumeurs de disparition similaires le mettaient constamment en alerte, et son esprit alternait entre espoir et peur profonde. Les nuits étaient les plus difficiles, lorsque le silence le confrontait à sa solitude et à l'incertitude qui le rongeait. Il engagea même des détectives privés et des associations spécialisées, multipliant les efforts pour suivre la moindre piste. Sa détermination surpassait tout. Fatigue, inquiétude et solitude ne pouvaient l'arrêter. Un jour, il découvrit un ancien registre dans un orphelinat portant le nom Clara Morel. La date de naissance correspondait à celle de Matteo. Antoine sentit son cœur se serrer. Était-ce une coïncidence ou la preuve qu'il était sur la bonne voie? Il sut que quelqu'un avait peut-être caché la vérité toutes ces années. Et cette découverte ralluma la flamme de l'espoir dans son cœur. Cette nuit-là, Antoine ne trouva pas le sommeil. Chaque lettre du nom, Clara, résonnait dans son esprit. Il revoyait les bras vides de l'hôpital, les mots froids du médecin, « Je suis désolé, votre enfant n'a pas survécu ». Et si tout cela n'avait été qu'un mensonge organisé? Qui pouvait bien vouloir lui cacher la vérité? Le doute et l'espoir s'entremêlaient, mais il décida de continuer sa quête coûte que coûte. Bloc F. Le lendemain, lorsqu'il retourna à l'orphelinat, le dossier de Clara avait disparu. Quelqu'un effaçait les traces pour que la vérité ne soit jamais révélée. Antoine sentit une montée de panique, mais sa détermination resta intacte. Chaque pas le rapprochait de la vérité, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter désormais. Antoine parcourait chaque quartier, chaque parc et chaque école, interrogeant tous les témoins potentiels. Chaque regard inconnu pouvait contenir un indice crucial. Il gardait précieusement toutes les informations collectées dans un carnet. Même les fausses pistes servaient à orienter sa recherche. Et chaque pas renforçait sa conviction, Matteo était toujours là, quelque part. Il contacta des anciens amis, voisins et enseignants, espérant que quelqu'un se souvienne d'un détail oublié. Certains semblaient réticents à parler, mais Antoine persista. Chaque témoignage, aussi minime soit-il, était une pièce du puzzle. Ses nuits étaient longues, mais son esprit ne cessait jamais d'analyser chaque indice. Il savait que le moindre détail pouvait mener à un tournant décisif. Des pistes menèrent Antoine hors de la ville, jusqu'à des lieux qu'il n'avait jamais explorés. Chaque déplacement augmentait l'adrénaline et l'espoir. Il ressentait parfois que Matteo lui envoyait des signes invisibles. Malgré la peur et l'incertitude, il suivait fidèlement chaque indice. Sa détermination ne faiblissait jamais, guidé par l'amour d'un père. Antoine rencontra un journaliste nommé Lucien, qui possédait des archives confidentielles. Lucien lui révéla que certains documents concernant Matteo avaient été dissimulés intentionnellement. Le cœur d'Antoine se serra, mais sa volonté se renforça. Il décida de suivre chaque document jusqu'au bout. Et il sut que son fils l'attendait quelque part. Chaque pas, chaque conversation et chaque document rapprochait Antoine de Matteo. Il sentait l'urgence, mais aussi l'espoir croître en lui. Le temps semblait accélérer et ralentir en même temps, mêlant peur et excitation. Chaque jour le rapprochait de la vérité. Et Antoine se préparait pour le moment décisif. Finalement, une piste solide apparut,
indiquant un quartier précis. Le cœur battant, il se rendit sur place. Chaque détail confirmait qu'il était sur la bonne voie. La rencontre tant attendue n'était plus qu'à quelques pas. Et Antoine sut que sa quête touchait enfin à sa fin. Arrivé dans le quartier, Antoine sentit une étrange familiarité. Chaque ruelle, chaque maison, semblait lui raconter une histoire. Il suivait les indices avec prudence et attention. Son cœur battait à tout rompre à chaque coin de rue. Et il comprit que le moment décisif approchait. Des habitants confirmèrent avoir vu un garçon correspondant à la description de Matteo. Antoine nota chaque détail, chaque mot, conscient que chaque information était cruciale. Son espoir se mêlait à la peur de la déception. Il savait que la vérité pouvait être plus surprenante qu'il ne l'imaginait. Mais il continua, guidé par l'amour et la détermination. Finalement, après des semaines de recherche, il arriva à une maison où des signes l'attendaient. Chaque indice concordait avec les documents qu'il avait collectés. Le cœur d'Antoine s'emballa, le moment de la rencontre était proche. Il respira profondément, prêt à affronter la réalité. Et il entra avec précaution. À l'intérieur, Matteo était là. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. 20 ans de séparation s'évanouirent instantanément. Un silence rempli d'émotion enveloppa la pièce. Et un sourire naquit sur leurs lèvres, symbole d'un amour intact. Le père et le fils s'embrassèrent avec intensité. Chaque instant de peur et de doute s'effaça dans cet élan d'émotion. Matteo reconnut l'amour et la protection que son père avait toujours ressentis. Antoine écouta son fils raconter ses souvenirs fragmentés. Et ensemble, ils retrouvèrent les années perdues. Antoine comprit alors que le lien entre un père et son enfant est indestructible. Toutes les épreuves avaient renforcé cet amour. Il sut que chaque effort, chaque larme et chaque nuit sans dormir valaient la peine. Et il décida de profiter pleinement de chaque instant avec Matteo. Après ce moment intense, Antoine et Matteo commencèrent à reconstruire leur vie ensemble. Chaque journée était une nouvelle opportunité de créer des souvenirs heureux et de renforcer leurs liens. Ils partageaient leurs histoires, leurs joies et même leurs peurs, apprenant à se connaître à nouveau. Chaque conversation apportait une dose de guérison pour les blessures anciennes. Et Antoine ressentait chaque jour la gratitude d'avoir retrouvé son fils. Le quartier devint témoin de leur rapprochement. Les voisins, curieux au début, comprirent bientôt la profondeur de cette réunion. Chaque sourire de Matteo cette histoire vous a touché les rues, commentez votre partie préférée, abonnez-vous. Antoine se sentait renforcé, pour ne manquer sachant que le passé, aussi souvenez-vous toujours de la phrase d'or d'Antoine. Plus les séparer. L'amour d'un parent partagé devenait précieux. Ils trouvent toujours le chemin du retour. Ils visitèrent des lieux de leur passé, revivant des souvenirs enfouis. Chaque coin de la ville racontait une partie de l'histoire qu'ils avaient manquée. Antoine montra à Matteo les endroits où ils avaient joué et rêvé avant la séparation. Les émotions se mêlaient à l'excitation et à la nostalgie. Chaque promenade renforçait leurs liens et leur donnait l'impression de rattraper le temps perdu. La famille élargie participa à ce renouveau. Les amis, les proches et même les anciens voisins furent témoins de la joie retrouvée. Chacun apportait son soutien et partageait ses souvenirs, contribuant à combler les lacunes du passé. Les repas, les rires et les discussions renforçaient l'unité familiale. Et Antoine comprit que l'amour et la patience peuvent surmonter toutes les épreuves. Malgré le bonheur, Antoine restait vigilant. Il savait que la vie pouvait réserver des surprises et que la protection de Matteo restait primordiale. Chaque moment ensemble était célébré avec gratitude et conscience. Les défis du passé enseignaient la résilience et la prudence. Et au fond de son cœur, Antoine savait que leur lien était désormais indestructible. Ils commencèrent également à partager leur histoire avec la communauté. Antoine participa à des événements pour sensibiliser à l'importance de la vigilance et de l'amour familial. Chaque témoignage, chaque conversation inspirait et offrait de l'espoir aux autres. La ville entière semblait célébrer cette réunion miraculeuse. Et Antoine se sentait enfin en paix, sachant que leur histoire pouvait guider et réconforter d'autres familles. Avec le temps, Antoine et Matteo consolidèrent leur relation. Chaque matin était l'occasion de partager des rires et des activités simples. Les blessures du passé s'estompaient peu à peu, remplacées par la joie et la confiance. Antoine observait son fils grandir, émerveillé par sa résilience et sa curiosité. Chaque journée leur rappelait la valeur de l'amour retrouvé. Ils décidèrent de créer des projets ensemble. Des sorties, des voyages et des activités éducatives leur permettaient de renforcer leurs liens. Chaque moment passé ensemble était un pas vers une vie normale et heureuse. Leur maison résonnait de rires, de discussions et d'histoires partagées. Et Antoine savait que ces instants seraient les fondations d'un futur solide. Les souvenirs douloureux de la séparation devinrent des leçons de vie.
Ils enseignaient la patience, la persévérance et la force de l'amour familial. Antoine partageait son expérience avec d'autres parents et familles. Chaque rencontre apportait réconfort et inspiration. Et Matteo apprenait l'importance de la famille et du soutien mutuel. Malgré tout, Antoine resta humble face à ce miracle. Il savait que chaque jour retrouvé était un cadeau précieux. Les liens forgés dans la douleur et l'attente étaient désormais plus forts que jamais. Chaque sourire de Matteo était une récompense pour 20 ans de persévérance. Et il se promit de ne jamais prendre ces moments pour acquis. La ville, témoin de leur histoire, les accueillit avec admiration. Les habitants comprirent la profondeur de leurs liens et l'importance de ne jamais abandonner. Antoine et Matteo participèrent à des initiatives locales pour sensibiliser aux enfants disparus. Chaque action contribuait à offrir espoir et soutien aux familles dans le besoin. Et leur histoire devint un symbole de foi, de patience et de détermination.